J'ai grandi ici dans un métissage, dans une biculture, quelque chose que j'ai toujours chéri et puis quelque chose qui se retrouve dans ma musique. Aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans la lutte, dans les positions raciales, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis de pouvoir partager les différences, partager cette biculture sur scène à un événement comme ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Hola, moi c'est Ben Gil. Le 21 mars, je joue un concert ici à la Gaskessel contre le racisme. Y a-t-il des thèmes qui te tiennent particulièrement à cœur dans ta musique, notamment des thèmes sociaux ou sociétaux ? Je parle beaucoup des relations humaines, que ce soit des relations amoureuses quand elles se passent bien, quand elles se passent moins bien, que ce soit les relations avec l'autorité, avec ses proches. Et puis je parle aussi pas mal de trouver sa place dans la société, de se trouver soi-même. C'est les thèmes qui me touchent et puis dont je parle le plus. Par rapport à ta musique, quelles sont les inspirations et les influences qui marquent ta musique ? J'écoute beaucoup de genres différents, je me laisse inspirer par beaucoup de styles différents. J'ai une appétence pour la musique du continent américain, que ce soit la musique afro-américaine, du jazz, au hip-hop, à la soul, ou bien de la musique latine, des Caraïbes, la bachata, le merengue, la salsa. Aussi la musique d'Afrique, que ce soit l'afrobeat, high life, tout ça. Et ma musique, c'est un peu un mélange de tout ça, c'est réussir à réunir différents univers, réussir à réunir cette pluriculturalité. J'aime bien mélanger les choses traditionnelles avec des choses très modernes. Et puis je pense qu'on retrouve un peu tout ça dans ma musique. Pratiquement tous les musiciens ont connu un échec sur scène. Et pour toi, quel a été le plus grand échec que tu peux rire aujourd'hui ? Il y a 6-7 ans, j'avais un groupe de rock avec une bande de potes, on tournait pas mal et tout, et puis on a fait un concert à Bienne. On avait déjà pas mal de concerts dans les pattes, on avait un petit excès de confiance, je pense. Et puis on est arrivé, on a commencé à boire des verres, on a oublié du matériel, le pianiste qui gérait aussi la sono était un peu... Ouais, il était plus hyper présent et on a donné un concert très médiocre. Et on avait énormément de gens qu'on connaissait, d'amis, de personnes qui sont venus voir ce concert. Et je crois que j'ai pas été content à la fin de certaines prestations, mais j'avais jamais eu honte. Là, c'est la seule fois où je suis sorti d'un concert et je me suis dit, on a vraiment foiré, mais c'est un apprentissage. J'ai plus jamais pris les choses à la légère comme ça pour une représentation publique. Il y aura aussi beaucoup de jeunes fans lors de cet événement. Toi, quels conseils aimerais-tu leur donner ? Je dirais que peut-être apprendre à être son propre ami, apprendre à soutenir. Des fois, on est très dur avec soi-même et puis c'est pas constructif. Faut apprendre à s'apprécier, faut apprendre à apprécier ce qu'on fait, faut apprendre à pouvoir compter sur soi-même et puis à se soutenir, en fait, à se parler comme on parle à un ami, comme on parle à quelqu'un qu'on aime et puis pas à s'autoflageller parce qu'on n'a pas eu exactement le résultat qu'on voulait, des choses comme ça. Vraiment apprendre à être son propre ami. Komm am 21.03. nach Bern, setz mit uns ein Zeichen solidarisch gegen Rassismus.